Mais tu as oublié. Tu as oublié qui t'a pris. Tu as oublié d'où il t'a tiré. Est-ce que toi, les gens croyaient en toi? Est-ce que toi, les hommes croyaient en toi? Jésus t'a créé un petit parcours, les hommes ont commencé à croire en toi. Mais quand tu es dans sa haute présence, tu oublies qu'il s'agit de lui. Dans le confort, des fois nous oublions que nous sommes venus ici pour Jésus. Des fois même dans notre adoration, nous oublions que nous devons être christocentriques. Nous adorons, mais les pensées sont ailleurs. Tu as oublié que c'est Jésus qui t'a fait porter la veste. Tu as oublié que... Ah non, laisse-moi te parler. Tu as oublié. Tu as oublié que c'est Jésus qui a permis que tu sois vivant aujourd'hui. Tu as oublié que dans cet hôpital tu allais rester. Tu as oublié. Tu as oublié que c'est Jésus qui a fait de toi une femme mariée. Des fois j'écoute les femmes dire à leur mari, c'est toi qui as fait de moi une femme. Faux. C'est Jésus qui a fait de toi une femme. Oh, je te réchauffe, c'est Jésus qui a fait de toi une femme. Tu as oublié que c'est Jésus qui a fait de toi une mère. Tu sais combien de femmes cherchent des enfants. Toi, tu n'as pas souffert, tu as eu des enfants. D'ailleurs, toi tel que tu es là, tu fais un effort. Oh, dernièrement, j'ai reçu une femme qui m'a dit, maman, je dois vraiment aller me faire consulter. Comme médecin me donne même une piqûre, je n'arrive pas à arrêter ces grossesses. Ça veut dire elle est tellement féconde, alors qu'il y a des femmes qui cherchent des enfants. Est-ce que tu as oublié que c'est Jésus? Je veux que quelqu'un acclame Jésus. Je veux que quelqu'un acclame Jésus. Je veux que quelqu'un se mette à acclamer Jésus. Nous parlons de Jésus. Jésus, Jésus, Jésus. 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 Des fois nous oublions. Des fois nous sommes ingrats. Nous oublions que c'est Jésus. C'est Jésus. Écoute-moi. Des fois nous oublions que c'est Jésus qui a pris ton petit nom là et qui a permis que quelques personnes respectent ça. Tu oublies, mon frère, tu peux faire l'hypocrite avec tout le monde, pas avec Jésus. Jésus sait d'où tu viens. Jésus sait dans combien de péchés tu as été. Il y a même des humains aujourd'hui, quand ils te regardent, ils disent, oh, est-ce que cette femme-là peut être mariée? Parce que ces hommes-là savent combien tu étais avec beaucoup d'hommes. Jésus sait d'où tu viens. Comment quand tu viens à l'église, tu commences à faire semblant comme si... Non, c'est Jésus. C'est Jésus. L'homme de Galilée, le victorieux d'Israël, la grâce que nous avons reçue, la fidélité de tout un parcours, la victoire des hommes, le puissant d'Israël, la joie de nos âmes. Nous avons choisi de célébrer Jésus. Oh God, we praise your name. Assieds-toi sous la grâce que je te parle. Il y a quelqu'un qui disait, on n'a pas besoin de connecter nos adorations et nos louanges aux chansons. On n'a pas besoin de connecter nos adorations et nos louanges aux instruments. Lorsque tu vas arriver au niveau où tu loues Dieu sans que les instruments soient là, même pendant que tu entends Dieu parler, tu entends une louange te monter, tu arrives maintenant dans une dimension d'adorateur. Voilà pourquoi Jésus a dit, oh my God, je ne cherche pas des prieurs, je cherche des adorateurs. Pourquoi? Parce que dans la présence de Dieu, on oublie. Tu as oublié qu'il est question de Jésus? Toi tu viens là, tu nous frimes, tu prends tout ton corps, tu mets ça sur la chaise, tu frimes totalement. Mais tu as oublié. Tu as oublié qui t'a pris. Tu as oublié d'où il t'a tiré. Est-ce que toi les gens croyaient en toi? Est-ce que toi les hommes croyaient en toi? Jésus t'a créé un petit parcours, les hommes ont commencé à croire en toi. Mais quand tu es dans sa haute présence, tu oublies qu'il s'agit de lui. Tu viens là comme quelqu'un qui est venu écouter un journaliste. Et d'ailleurs, tu t'organises pour venir à l'heure de la parole. Comment tu écoutes et puis tu sors? C'est à qui que tu fais ça? Laisse-moi même parler, parce que peut-être que lui, il se refuse de te le dire. Mais moi, je suis son envoyé. Je suis esclave de Jésus. Alors laisse-moi te parler en son nom. C'est à qui que tu fais ça? C'est qui que tu frimes dans sa présence? C'est qui? C'est à lui là que tu viens, tu te mets sur la chaise. Il faut te dire, monsieur, s'il vous plaît, levez-vous pour adorer.
C'est à qui? C'est pour qui qu'il faut venir te dire ça? Jésus? Oh non mon frère, je crois que tu as confondu de table. Tu es sur la mauvaise table. Jésus, c'est celui à qui on doit tout. C'est celui pour qui nous devons même venir dans sa présence. Nous adorons, et nous sortons. Il cherche les adorateurs parce qu'en fait, qu'est-ce qu'il a envie de nous dire? Il cherche les personnes reconnaissantes. Pourquoi il a agréé l'adoration de Marie de Magdala? Parce que ce n'était pas un parfum, c'était un esprit reconnaissant. Jésus a besoin des esprits reconnaissants. Quand tu es assis là, tu attends quoi? Que je te prêche? Que je te dise quoi? Qu'est-ce que je vais te dire qui dépasse tout ce que Jésus t'a dit jusqu'à aujourd'hui? Et je ne parle pas de prédication, je parle de ce qu'il a fait dans ta vie. Est-ce qu'il y a plus grande prédication que ça? Si tu ne peux pas contempler Dieu dans ta vie et voir sa beauté, ce n'est pas avec ma prédication de 30 minutes que tu verras ça. Si tu ne peux pas voir la beauté de Dieu dans ta famille en regardant tes enfants, si tu ne peux pas voir Dieu, tu ne verras pas Dieu après ma prédication. Si tu ne peux pas voir la main de Dieu, vas-tu voir l'esclave de Dieu? Tu ne verras pas l'esclave. Moi, je suis esclave de Dieu. Mais la main de Dieu, c'est ce qui a agi depuis que tu es bébé. Bébé même, c'est trop tôt. Depuis que tu es dans les seins de ta mère. Une fois, je suis allé quelque part. Je ne sais plus si c'était où. Je crois que c'était en Belgique. J'ai rencontré un bébé. Et quand je regardais ce bébé, nos yeux se sont regardés. J'ai dit à mon mari, j'ai l'impression de connaître cet esprit. Mon mari m'a dit, j'ai vu aussi comment un enfant de cet âge-là te regardait fixement. C'est comme si son regard voulait parler, voulait dire quelque chose. Je lui ai dit, c'est une expérience bizarre que j'ai du mal à expliquer, mais j'ai l'impression de connaître l'esprit qui est là-bas. Parce que c'était comme si on se retrouvait. Mon frère, si toi tu es incapable de voir Jésus dans toutes les petites choses de ta vie, n'attends pas qu'une prédication te fasse voir Jésus. On ne vient pas à l'église par formalité. On ne vient pas à l'église pour écouter une prédication le dimanche. C'est pourquoi tu viens en retard. Parce que toi tu viens écouter une prédication le dimanche. Chaque dimanche, par la grâce de Dieu, moi j'arrive ici à 7 heures. Pourquoi? Parce que je viens à un culte. Si le président m'appelle, je vais venir 2 heures avant. Je te dis ce que moi je vais faire. Par respect pour sa position, je viendrai 2 heures avant. Mais celui qui m'appelle, ce n'est pas un président. On a vu les cadavres des présidents être même en dehors du pays. Celui qui m'appelle n'est pas un président. Celui qui m'appelle, c'est celui à qui je dois tout. Si je suis ce que je suis, c'est Jésus. Si j'ai des enfants, c'est Jésus. Si j'ai un mari, c'est Jésus. Si j'ai une nation, c'est Jésus. Si je peux même parler, c'est... Je viens ici à 7 heures. C'est-à-dire que je ne suis pas connecté à 9 heures juste. C'est-à-dire quoi? À 1 heure du culte. Je suis connecté à un jour. Ce jour-là, je lui ai donné ça. Quand toi, tu viens en retard, tu calcules quoi? À cette heure-là, le pasteur Joël va monter. Tu cherches l'esclave, cherche le roi. Pourquoi tu cherches l'esclave? Moi, je suis l'esclave de Jésus, mon frère. Si aujourd'hui Jésus me dit quitte ici, je quitte. Il me dit quitte le pays, je quitte. Toi, tu cherches l'esclave. Tu es venu à 10 heures juste parce que tu cherches l'esclave. Tu veux écouter l'esclave parler. Je n'ai rien à te dire. Si tu ne peux pas contempler Jésus, qu'est-ce que tu cherches? Très souvent, nos cultes sont bâclés. Jésus ne parle pas. Les miracles ne se font pas. Pourquoi? Parce que nous sommes dans une monotonie diabolique. Un robotisme satanique. Nous sommes habitués de venir, nous nous mettons sur la même chaise. Des fois même nous exigeons au service d'accueil. Non, moi je me mets là. Quand elle te met là-bas, tu ne veux pas. Tu as ta chaise au fait. Tu t'assieds et tu attends. Oh, j'attends maintenant que le frère Tony commence. Oh, le pasteur Marianne maintenant va aller dans la louange. Trop mécanique et robotique, diaboliquement robotique. Nous ne venons pas au culte pour faire ce qu'on avait fait hier. Nous ne venons pas au culte pour chanter comme on avait chanté hier. La Bible dit chante à l'Éternel un chant nouveau. Et ce chant n'est pas un chant d'intelligence, c'est un chant en langue. Chante à l'Éternel un chant que tu n'as jamais exprimé. C'est-à-dire quoi? Que ton cœur entre dans une dimension où tu contemples Jésus différemment tous les jours.
les différentes facettes de Jésus tous les jours. Tu es là, tu es assis, tu es venu à 10h et tu attends 11h pour sortir. Tu sais déjà comment tu vas sortir vite pour ne pas t'embrouiller dans la foule. Qu'est-ce que nous sommes en train de faire? Qu'est-ce que nous sommes venus chercher? Qu'est-ce que nous sommes en train de drainer dans nos vies comme ça? Là où Jésus se trouve, malédiction si toi tu ne peux pas le voir. Là où Jésus agit, malédiction si toi tu ne peux pas saisir. Là où Jésus agit, malédiction si toi tu ne peux pas le sentir. Quand tu viens dans ton culte, pense Jésus. Il y a un homme qui disait que lorsqu'on est dans l'adoration et qu'on pense vraiment Jésus, il y a des moments même où on se retrouve dans une position où on n'imaginait pas qu'on pouvait. Parce qu'on réalise tout ce qu'il a été. Et on se sent tellement indigne de lui parler. Si seulement tu n'étais pas amnésique, tu saurais comment l'adorer. Tu saurais comment faire ton culte. Si seulement tu n'étais pas amnésique. Mais ton malheur, c'est que tu es amnésique. Tu oublies vite. Tu demandes beaucoup, mais tu oublies ce qu'il a déjà fait. Tu as oublié. C'est devant ces gens ici que toi tu frimes. Devant ces gens, les gens sont ingrats. C'est devant ces gens ici que tu veux montrer que toi tu es intellectuel, tu es fort. Les gens sont ingrats. On a eu un président qui était extraordinaire. Ça va choquer, mais je me permets de te réchoquer, c'est mon avis. C'était un président extraordinaire. Il avait donné toute sa jeunesse pour ce pays. Il a dirigé ce pays, c'est vrai, d'une main de fer. Mais je pense jusqu'aujourd'hui que cette nation-là en avait besoin. Partout où on passait dans le monde, on était respecté. Le passeport zaïrois était un passeport de fierté. Il suffisait qu'on imagine Zaïrois égale à Mobutu, on était respecté. Il y avait l'unité nationale. À aucun moment on a appris qu'on mutilait les femmes, qu'on violait nos femmes, qu'on violait nos enfants, qu'on imposait les pères de violer leurs filles de 5 ans. Non. Il s'était battu à sa manière. Et à un moment donné, il est arrivé au seuil de ses compétences. Et évidemment, il a chaviré. Mais quand cet homme a chaviré, tout le monde avait oublié que cet homme avait fait du bien. C'est comme ça qu'est l'homme. Celui qui est à tes côtés là, il est comme ça. Lorsque le monsieur a chaviré, tout le monde avait oublié qu'il avait imposé l'unité nationale. Un monsieur de l'Équateur pouvait construire sa maison au Bas-Congo, il se sentait fier. Un monsieur du Kasaï pouvait construire sa maison au Bas-Congo, il se sentait fier, il était chez lui. Et il n'y avait pas de tribalisme. Mais tout le monde a oublié ça quand il a commencé à chavirer. Tout le monde a commencé à dire, c'est lui qui nous a amenés dans le chaos. Mais vous avez oublié aussi quand il a maintenu la paix. L'homme est ingrat. C'est devant cet homme-là que toi tu frimes dans l'église. C'est devant cet homme-là que toi, quand on vient adorer, tu prends ton corps, tu le fais comme si il fallait qu'on sache que toi tu es grand. C'est devant cet homme-là. Devant cet homme ingrat, passager, mortel. Quoi que tu fasses pour l'homme, si le Saint-Esprit n'est pas avec toi, l'homme ne t'acclame pas pour toujours. Je suis d'accord avec celui qui a compris la sagesse. Qu'est-ce que j'ai envie de te dire? J'ai simplement envie de te dire, arrête. Arrête de venir au culte comme un robot. Arrête de venir au culte comme quelqu'un qui a déjà tout calculé. Non, il n'y a rien à calculer dans la présence de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui calcule tout. Et le Saint-Esprit nous impose sa mouvance. Je suis venu dire à quelqu'un, arrête. La personne ou l'être de qui je suis esclave m'a demandé de te dire, arrête. Avant toute autre chose, il m'a dit de te dire, arrête. Il cherche des adorateurs. Il ne cherche pas les hommes et les femmes qui sont dans la formalité. Il ne cherche pas les tombeaux blanchis. Quand on te regarde de l'extérieur, quel bon frère. Quand on te regarde de l'extérieur, quelle bonne sœur. Même ta démarche est ecclésiastique. Mais Dieu, pendant ce moment-là, sait que tu n'es pas ici pour lui. Tombeau blanchi, vide de l'intérieur, très gonflé dehors.
Mon maître m'envoie te dire, arrête. La conscience est la part de l'homme. Ce n'est pas la part de Dieu. C'est pourquoi il m'envoie te dire d'arrêter. Ce n'est pas à lui de faire ça. C'est à ta conscience de faire ça. C'est à ta conscience de réaliser que quand on est devant Dieu, on oublie tout et on regarde Jésus. C'est à ta conscience de comprendre qu'à Dieu, on lui doit tout. Sauf rien. Vous verrez des gens être mal à l'aise dans la présence de Dieu. Lorsque l'heure dépasse 2 heures de plus, ça c'est encore plus grave. Ils commencent à regarder leur montre. Ils ont des rendez-vous. Ils ont des banquets. Ils sont mal à l'aise. Ils veulent rentrer. Parce que c'est 2 heures de plus. Non, aujourd'hui on nous a pris trop du temps à l'église. Hein. On a dépassé le temps. Combien de temps tu prends avec les personnes qui ne t'apportent rien? Combien de temps tu prends avec des choses qui ne t'ont rien fait, qui n'ont rien garanti dans ta vie? L'homme de Galilée qui te donne la vie, tu dis, je n'ai pas le temps pour être ici. 2 heures, c'est trop. Nous sommes dans un temps mauvais, où les mauvais esprits sont dans les airs. Les esprits dont l'apôtre Paul avait parlé. Alors voici, le temps est arrivé pour que tu écoutes aussi l'esclave de Jésus te dire, arrête. Arrête. Si Jésus pouvait balancer ta vie ici, si seulement c'était possible que Jésus balance ta vie depuis ta naissance, que tout le monde regarde ici. Et imagine qu'il y a un écran qui fait passer ta vie depuis ta naissance. Et nous sommes dans la salle. Qui resterait dans cette salle? Jésus a été même pour toi une boîte noire. Mais devant lui, tu fais quand même des fiers. À ta place, j'aurais très peur. J'aurais très peur de faire le gros dos devant celui qui connaît tous les secrets de ma vie. Minimum de respect pour lui. Il connaît tous les secrets de ta vie, mais il ne t'humilie pas. Regarde comment ton ex t'a humilié. Regarde. Regarde comment tu ne veux pas être en relation avec tel ou tel ex parce qu'il t'humilie. Il peut même t'humilier devant ton mari. Juste pour te faire mal. Mais regarde Jésus. Lui qui connaît même les mauvaises pensées qui te traversent, qui ne se sont jamais manifestées. Jusqu'à là, il connaît. Mais Jésus est là. Quand il faut donner du temps aux hommes, tu donnes ton corps, ton âme et ton esprit. Mais quand il faut donner du temps à celui qui t'a tout donné, tu n'as pas le temps. Et même dans la présence de Dieu, tu as des pensées éparpillées. Tu es pressé de t'asseoir. Je refuse d'être châtié parce que je n'ai pas dit ce qu'il fallait. Je refuse d'être châtié par mon Seigneur parce que j'ai été une bergère qui était en train de dire des choses pour plaire aux hommes. Je ne suis pas venu te plaire. Je suis venu plaire à mon maître. Je suis esclave de Jésus, je ne suis pas ton esclave. Je suis esclave de Jésus, je suis ton serviteur. Mais je suis esclave de Jésus. Je ne suis pas là pour te donner des belles phrases. Non, je suis là pour venir te dire ce que le maître a dit. Et face à ce que le maître a dit, nous tous, nous disons Amen. C'est ce que le maître a dit. Laisse-moi maintenant te parler de ce que j'ai prévu avec le Saint-Esprit aujourd'hui. Que Jésus me donne un petit temps pour en parler. Et je vais aller vite parce que je pense que ce que je viens de dire est l'essentiel. Le revêtement spirituel pour une saison. Tout ce mois, nous parlons du revêtement. Octobre 2022, le revêtement. La fois dernière, on a parlé de ce baptême du Saint-Esprit et on a parlé de ce revêtement permanent. Aujourd'hui, je parle du revêtement spirituel pour une saison. C'est-à-dire que ce n'est pas un revêtement permanent. Il est temporaire. L'une des grâces accordées l'une des grâces accordées aux élus qui permettent aux élus de naviguer dans le surnaturel et de ne pas être 39 ou acte 8, 39 à 40. Acte 8, 39 à 40. Le 39 dit ceci. Quand il sortit de l'eau, l'Esprit du Seigneur enlève Philippe. L'Éthiopien ne le voit plus.
Mais il continue son chemin tout joyeux. Celui qui continue le chemin tout joyeux, c'est l'Éthiopien. Et d'ailleurs, dans la vie d'aucun disciple, ça n'est arrivé. Il n'y a que Philippe qui a vécu ces déplacements spirituels, mais qui a imposé au corps de se déplacer également. Les autres diraient le voyage astral. Mais nous ne sommes pas là. Nous parlons de ce que la Bible dit simplement. Et la Bible révèle donc que Philippe avait disparu. Et ce qui est très beau, c'est qu'au verset 40 du chapitre 8, la Bible dit là où se trouvait Philippe. La Bible dit donc Philippe a disparu des eaux, mais il s'est retrouvé à Azote. Azote était une autre contrée. En fait, laisse-moi t'expliquer ça comme ça. Entre Gaza, une rue qui menait à Jérusalem, et Azote, par route, disons ça comme ça, par route, ça faisait plus ou moins 68 km entre Gaza et Azote par route. Ok? 68 km. Philippe quitte de Gaza, se retrouve à 68 km, quelque part. Sans avoir pris un moyen quelconque, il s'est retrouvé, si tu connais le Congo un tout petit peu, entre Kinshasa et Kassangoulou, on va dire ça comme ça. Entre Kinshasa par exemple et Kassangoulou, ça fait à peu près 40,33 km. 40,33 km à peu près, par route, en voiture, entre Kinshasa et Kassangoulou. Mais là, ce n'est même pas encore la distance que Philippe avait eu à parcourir. Philippe donc a quitté Kinshasa pour apparaître au-delà de Kassangoulou. Et il a parachuté à cet endroit-là. Comment? Sans prière. Parce qu'il y avait un revêtement. Il y avait quelque chose sur Philippe que les hommes ne voyaient pas, mais qui permettait des déplacements. Il y avait quelque chose sur Philippe que le naturel ne voyait pas, mais qui permettait le surnaturel. Le surnaturel est intervenu. Pourquoi? Parce que Philippe avait une mission. Le revêtement, comme je l'ai dit tout à l'heure, le revêtement spirituel d'une saison est accordé pour accomplir une mission dans une saison, ou encore pour vaincre les batailles d'une saison. Philippe s'est retrouvé bien au-delà de Kassangoulou. Il a prié, baptisé quelqu'un ici, supposons. Il baptise ici, et puis on ouvre les yeux. Il n'est pas ici, il n'est pas, je ne sais pas, sur 80 jours. Il n'est même pas à Lupène, mais il se retrouve au-delà de Kassangoulou. Comment tu es arrivé là, Philippe? Par la puissance du revêtement. Lui-même, Philippe, certainement, qui était étonné de se retrouver là. Mais Dieu le dépose là. Le revêtement. Le revêtement donc est un pouvoir. Le revêtement est une puissance qui vous permet d'accomplir la mission. J'insiste sur la mission. Et qu'il était très dangereux, alors qu'il n'avait jamais fait quelque chose de grave, à part couper l'oreille. On a mis entre deux soldats comme si c'était un tueur en série. On a mis Pierre entre deux soldats. Et la Bible continue en disant, il est attaché avec 2 chaînes. Pas une chaîne, 2 chaînes. On attache Pierre convenablement pour être sûr qu'il est bien attaché. Mais ça ne s'arrête pas là, ces gens sont mauvais. Et la Bible continue en disant, et des gardiens, au pluriel ou au singulier? Au pluriel. Et des gardiens sont devant la porte. Donc devant la porte, faites comme si ce vase représentait les gardiens. Les gardiens, il y a plein de gardiens devant la porte. Pour un seul homme. Mais cet homme-là n'est pas un jeune de 30 ans. Cet homme-là est un vieux. Il a plus de 50 ans. Oui, quand il est en train de suivre Jésus là, quand il est persécuté, il a plus de 50 ans. Ce n'est pas un jeune gaillard qui va taper tout le monde pour fuir. Mais on le met entre 2 soldats. On l'enchaîne avec 2 chaînes. Et ensuite, à la porte, il y a des gardiens. Et lui, il fait quoi? Pierre dort. Non, Pierre, il est vraiment extraordinaire. Pierre dort. Parce que bon, il se dit, de toutes les manières, c'est perdu d'avance. Ce genre de conditions-là, j'attends le jugement le matin. Peut-être qu'il avait fait sa petite prière pour dire, Seigneur, aide-moi que demain ça se passe bien. Mais en tout cas, en ce moment-là, il faisait quoi? Il dormait. La Bible dit, praise the Lord, l'église priait.
l'église prier. Sois un homme de prière. Que ce ne soit pas un amen par habitude. Hein? Je dis sois un homme de prière. Sois une femme de prière. Quand on convoque la montagne de prière ici, viens. On avait fait 3 semaines, je ne t'ai pas vu. On avait 3 semaines de montagne ici, je ne t'ai pas vu. Sois un homme de prière. La prière crée le revêtement. Oh yes. Yes. Voilà pourquoi tu verras quelqu'un, peut-être que même c'est ton voisin, il ne va pas autant jeûner que toi. Mais quand il est dans les mêmes conditions que toi, il s'en sort beaucoup plus facilement. Parce que lui n'a pas que la prière, lui n'a pas que le jeûne, mais toutes ces choses ont créé un revêtement. Que l'Éternel te fasse grâce. Et donc Pierre, il est là, il est au milieu, il est en train de dormir. Et puis ce qui m'amuse dans l'histoire, c'est que l'ange, quand il arrive, l'ange ne le réveille pas Pierre. Non. La Bible dit l'ange le frappe sur le côté. Une manière de dire, regarde cet homme aventurier, lève-toi. Pourquoi l'ange ne le réveille pas doucement? L'ange le frappe. Mon frère, quand tu ne fais pas ce que Dieu attend de toi, tu seras frappé. Hein, ton amen est bizarre, mais c'est la vérité. Tu seras frappé, mais tu vois la frappe que tu auras, ça ne sera pas d'un ange qui vient te frapper. Non, non, non. Dieu va te frapper en t'arrachant tes finances, en te compliquant la vie au travail, en compliquant la santé de tes enfants. Au fait, tu seras frappé quand tu es incapable de faire ce que Dieu attend de toi. Je n'ai pas entendu. Je n'ai pas entendu. Tu dois être capable de faire ce que Dieu attend de toi. Le revêtement dépend aussi de ce que Dieu attend de toi dans la saison. Il reste combien de mois pour la fin de l'année? Merci. Parce que ça, on ne compte pas. Hein. 2 mois pour la fin de l'année. Mon frère, est-ce que tu es sûr que cette année doit finir? Je reprends ma question pour celui qui dormait. Est-ce que tu es... Cette année doit finir ou tu veux qu'on prolonge? Hein? Tu sais pourquoi? Nous autres aussi, on va... On n'a pas fini. Toi, tu as fini. J'attendais seulement que tu me dises oui, que je te dise sortons, montre-moi ce que tu as fait. C'est pas compliqué. On sort d'ici, tu me montres ce que tu as réalisé. Un enfant de Dieu doit vivre aussi des réalisations. Ça tombe sur moi-même. Pierre donc était en train de dormir et on le réveille, on dit, eh monsieur, tu es un aventurier, lève-toi. Il se lève, il sursaute. Et l'ange lui dit, écoute, prends ta ceinture. Attends, il dit, prends ta ceinture à quelqu'un qui est lié. Commence d'abord par me délier et puis tu me dis, prends la ceinture. Il dit, prends la ceinture, prends ton manteau. Mais la Bible ne me dit pas que Pierre a ses pleins pour dire, enlève d'abord ça, enlève les chaînes. Pierre se lève, il prend manteau, il prend ceinture. C'est-à-dire que les chaînes étaient déjà. Mais quand est-ce que les chaînes étaient tombées? Pendant que toi tu dors, les chaînes sont tombées. Alors au lieu de dormir, il faut courir. Ça tombe sur celui qui a compris. Je t'ai dit, je serai courte, mais mon frère, je n'ai pas le temps de beaucoup expliquer. Il faut carburer dans la connaissance en ce moment. Pendant que tu dors, les chaînes tombent. Pourquoi les chaînes tombent? Parce qu'il y a déjà sur toi un revêtement. Est-ce que tu peux me donner un verset, les lecteurs de la Bible, ce verset de Actes dont je vous ai parlé, l'histoire en tout cas de Pierre jusqu'à la fin, jusqu'à ce qu'il sorte de la prison. Est-ce que tu as un verset qui démontre que Pierre avait prié? Bon, pourquoi toi tu penses que tout s'est résolu par la prière? Je te réchoque. Tout ne se résout pas par la prière. Il y a des choses qu'on doit résoudre par les revêtements. Le manteau va changer la donne. Le manteau doit changer la condition. Ça tombe sur toi, mon frère, c'est gratuit. Le manteau doit changer les principes. Le manteau doit changer même les chemins. Même les portes doivent changer de couleur à cause du manteau. Oh, that is wonderful. Je n'ai pas le temps pour expliquer ça, mais écoute-moi, si tu écris, tu notes ça rapidement. Le manteau émane du Saint-Esprit et c'est le Saint-Esprit seul qui accorde les manteaux spirituels, que ça soit permanent ou temporaire. Mais le Saint-Esprit a transféré aussi cette capacité à un Père spirituel. Si tu as une couverture venant d'un Père, d'une alliance, tu peux être revêtu d'un manteau à cause de l'alliance. Cet amen est bizarre, ton amen. Voilà pourquoi je t'exhorte, si tu n'es pas de cette assemblée, je t'exhorte. Et quand toi ta vie ne suit pas, c'est parce que ta vie ne ressemble pas au manteau. Attention, je rentre. Pierre est là. Ce qui était sur lui, c'était le manteau. Pas le manteau de sa prière, mais le manteau que Christ avait laissé sur tous. Parce qu'ils étaient dans une alliance.
Et maintenant, Pierre se lève, il prend le manteau, il prend la ceinture. Qu'est-ce qui est tombé? Les chaînes. La Bible a dit, Pierre a commencé à sortir. L'ange lui a dit, suis-moi. Pierre a commencé à sortir. Mais qu'est-ce qu'ils faisaient ces gens-là? Si vous me posez la question, est-ce qu'ils dormaient? Je vous dis non. Les gardes d'une prison ne sont pas là pour dormir. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Comment? Pierre sort. Il arrive à la première barrière, là où il y a plein de soldats. La Bible dit,